Bonjour, bienvenue dans notre 10e jour du challenge L'audace d'oser. Nous en sommes à notre 10e jour. Et pour ce 10e jour, nous allons oser avoir confiance en nous. Oser avoir confiance en soi. Je suis Marie Sam, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. Le thème d'aujourd'hui, oser avoir confiance en soi, est un thème primordial. Comment avancer sans avoir confiance en soi? La confiance en soi, selon Ralph Emerson, est le premier pas vers le succès, est le premier secret du succès. Évidemment, on sait que oser, c'est déjà mettre le pied à l'étrier. Et avec la confiance en soi, on se dirige directement vers le succès. Il faut savoir en fait que la confiance en soi, l'estime de soi, n'est pas du tout innée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand on voit des personnes qui ont complètement confiance en soi, qui sont vraiment sûres d'elles-mêmes, on se dit, ah ben tiens, lui, il a la confiance en lui, mais ça c'est inné. C'est pas inné. La confiance en soi n'est pas innée. Elle se travaille, elle s'acquiert. Alors, comment travailler notre confiance en soi? Oser avoir confiance en soi, c'est oser travailler l'estime qu'on a de soi. C'est oser avoir une bonne estime de soi afin de permettre d'augmenter notre confiance. C'est oser créer autour de nous et en nous un cercle vertueux. On a confiance en soi, on pose des actes et ces actes renforcent notre confiance en nous. Et bien, c'est un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux-là, nous devons l'entretenir. Avoir confiance en soi, c'est d'abord être conscient de soi. C'est d'abord avoir conscience de soi, avoir conscience de tout ce qui nous entoure, mais pas seulement, mais c'est surtout avoir confiance en soi, faire son introspection et savoir quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait que nous avons ce manque de confiance en nous, qu'est-ce qui génère le manque de confiance en nous, pardon. Et bien là, on va voir et on va analyser. Est-ce que le manque de confiance en nous vient de nous-mêmes, de l'image que nous avons de nous-mêmes? Est-ce que le manque de confiance en nous vient de l'image que l'autre nous renvoie de nous-mêmes? Et est-ce que le manque de confiance en nous vient du fait que nous ne pouvons pas accomplir des tâches, que nous n'arrivons pas à réaliser des choses? Eh bien ça, c'est déjà une première chose à faire. Identifier l'origine de notre manque de confiance en nous. Ceci mis à part, il faut aussi pouvoir, comme je disais, faire l'introspection. Connaître ses points positifs, connaître ses points négatifs et voir sur quoi est-ce qu'on va travailler. Une fois qu'on a identifié, je dirais, ces trois domaines du manque de confiance en soi, on peut travailler. On peut travailler sur soi et on peut travailler à cette confiance en soi. Et pour le faire, il faut savoir aussi qu'il est important de s'accepter. S'accepter tel qu'on est, l'acceptation de soi, l'acceptation de nos pensées, l'acceptation des émotions que nous sommes, l'acceptation, des besoins, des désirs, des actions. Ne surtout pas refouler ce que nous sommes. Et là, très certainement, en nous acceptant nous-mêmes, nous arrivons à faire quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous arrivons à faire preuve d'indulgence envers nous-mêmes. On est plus souvent beaucoup plus indulgent avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et bien, dans l'acceptation de soi, il faudrait qu'on puisse être indulgent avec nous-mêmes. Il faudrait qu'on puisse reconnaître qui nous sommes. Un autre point assez important, c'est aussi la responsabilisation de soi. Une fois qu'on sait qui on est, on prend conscience de qui on est, on assume. Et ça a été on en a déjà parlé. Être maître à bord de sa vie. Accepter, se responsabiliser, être convaincu que son destin n'appartient qu'à soi et que nous sommes les maîtres à bord de notre bateau, à bord du bateau de notre vie. Et affirmer, s'affirmer, affirmer ce qu'on est, affirmer ce que nous sommes et surtout s'affirmer tel que nous sommes. Développer ce que nous sommes. Soyons authentiques. Vous
s'affirmer. C'est aussi parfois, on voit des personnes qui manquent de confiance en elles. Je vous prends un exemple qui est aussi très probant dans l'affirmation de soi et dans la confiance en soi. C'est comment est-ce qu'on parle quand on voit les autres? Comment est-ce qu'on s'adresse aux autres? Comment est-ce que... Eh bien, on dit toujours, moi mon père il disait tout le temps, parle à haute et intelligible voix. Parlez d'une voix forte, d'une voix rassurée. Pas crier, parlez d'une voix assurée. Entraînez-vous. C'est des exercices. On sait très bien que l'exercice, la répétition, n'est que formatrice. Aussi, avoir un but. On en a parlé. Croire en soi, on en avait parlé déjà, mais avoir un but. Sur quoi est-ce que vous voulez que votre vie soit axée? Ayez un but. Parce que, en ayant un but, vous allez mettre en place des objectifs. Et ces objectifs-là vont vous permettre d'atteindre le but ultime que vous vous êtes posé. Mais encore une fois, on y va pas à pas. Parce qu'on ne peut pas le faire en une fois. On y va pas à pas. Et bien, un pas après l'autre, vous allez grimper les échelons. Je dirais oui. Vous allez avancer vers votre objectif. Et vous allez voir que vous allez être de plus en plus exigeant avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes confiant. Vous ne sautez pas en une fois, vous marchez et vous voyez que chaque fois que vous fixez un objectif qui est réalisable, qui est atteignable, et chaque fois que vous l'atteignez, vous gagnez en confiance et vous allez encore de plus en plus loin et vous réalisez. Et forcément, faire tout ça, ça nécessite d'être en accord avec soi-même. À chacune des interventions où on ose, il y a toujours ce mot-là qui vient. Être en accord avec soi-même, être en adéquation avec soi-même. Il n'y a rien de pire que se détester. Dire, ok, voilà, devant tout le monde, je fais figure d'eux, parce que c'est bien. Mais ce n'est pas en accord avec vous. Soyez en accord avec vous-même. On en parlera plus tard. Être en accord avec soi-même. Mais voilà, vous aviez pas mal de choses à faire pour pouvoir renforcer votre confiance en vous. Évidemment, ici, le temps est beaucoup trop court parce que la confiance en soi, c'est des exercices. Je vous invite à en faire. C'est vraiment un travail. Et je vous invite à le faire. Et je vous propose, je vous demande, avant de terminer ici, évidemment, de vous inspirer des gens, mais de surtout pas les imiter. On s'inspire des personnes, mais on n'est pas en mimétisme. Non, pas du tout. Donc, soyez vous-même, soyez en adéquation avec vous-même. Ayez confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, cultivez. Faites une introspection. Voyez ce qui ne va pas, voyez ce qui va. Et par rapport à chaque colonne, à chaque action que je vous ai proposée tantôt, tout ce qui fait que vous manquez de confiance en vous, identifiez-les, faites une liste et voyez quelle action est-ce que vous posez pour pouvoir contrecarrer ce manque de confiance en vous. Au besoin, faites appel à quelqu'un. Faites appel à un professionnel. Mais, avant tout, la confiance en vous est le départ. Osez avoir confiance en vous. Et surtout, osez réaliser. Une fois que vous avez la confiance en vous, osez réaliser, osez passer à l'action. Parce que c'est ça que nécessite la confiance en vous. Je vous invite à identifier ce qui, pour vous, est un frein aujourd'hui à développer cette confiance en vous. Et aussi, ce qui pour vous est un point positif et qui fait que vous avez confiance en vous et qui mériterait d'être renforcé. Je vais terminer encore avec le thème qui est si important. Osez avoir confiance en vous. On se retrouve pour un prochain thème, demain, toujours sur le thème d'oser. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, mais aussi à vous abonner. Osez avoir confiance en vous.